Mes chers concitoyens, exprimons-nous sur l'avenir de notre pays. Exprimons-nous sur ce que nous ressentons au plus profond de nous. Exprimons-nous pour pouvoir instaurer le dialogue, pour pouvoir inviter les uns et les autres à dialoguer. C'est en nous exprimant que nous permettrons aux uns et aux autres de savoir ce que nous pensons et surtout quel est le chemin que nous proposons, que nous pouvons parcourir et que nous devons parcourir ensemble. Bonjour Gilles Nombissier, bonjour à tous. Je suis heureux que de plus en plus nous puissions nous retrouver dans cet espace. Je voudrais avec vous aborder aujourd'hui un sujet qui me préoccupe et je suis certain qu'il vous préoccupe aussi. De plus en plus, l'on appelle à une candidature unique de l'opposition au Cameroun pour la prochaine élection présidentielle. Mais en réalité, personne ne cherche à débattre des problèmes que rencontre notre pays et la population de notre pays. Eh bien, parlons de la candidature unique. Je voudrais vous dire que c'est une très bonne idée, mais portée par de très mauvaises personnes. Pourquoi ? Vous savez qu'en ce moment, l'on attend avec impatience le congrès du Social-Démocratique Front. Ce congrès doit intéresser tous les Camerounais, pas seulement les militants du Social-Démocratique Front, mais tous les Camerounais en âge de voter, tous les Camerounais qui se projettent dans l'avenir de notre pays. Et je m'en vais vous dire pourquoi. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, et John Frondi ont toujours joué ensemble. Je dirais que John Frondi est pour le président Paul Biya ce que le supérieur général des Jésuites a été pendant très longtemps pour le pape Benoît XVI. Vous savez qu'à plusieurs reprises, au moins à 2 reprises, le pape a refusé la démission du supérieur général des Jésuites. Et l'explication était la suivante. Si le supérieur général des Jésuites peut démissionner, alors le pape peut aussi démissionner. Donc, la démission du supérieur des Jésuites ouvrait la voie à la démission du pape. Et c'est ce qui s'est passé. À la deuxième tentative, le pape a accepté la démission du supérieur général des Jésuites et par la suite, lui aussi a démissionné. Alors, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si John Frondi se retire, le chef de l'État ne pourra plus se présenter parce que le jeu politique a toujours été entre les deux. La candidature de John Frondi a toujours crédibilisé les élections au Cameroun. Le chef de l'État va donc se retrouver ainsi seul avec des hommes et des femmes qu'il ne connaît pas. Ce qui est de John Frondi l'est aussi pour mon frère et mon ami, le docteur Adamou Ndamjoya. Nous devons donc aujourd'hui inviter ces hommes qui ont fait forcément la politique des 20 dernières années dans notre pays à passer la main. À passer la main non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'une autre génération arrive. Passer la main signifie trouver des hommes et des femmes à qui l'on peut confier sans risque les destinées de notre pays.
Je vous invite aussi à regarder ce qui se passe au sein des pays de la CEMAC. Le président Teodoro Obiangema a annoncé qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession en 2020. Il a fait nommer un vice-président, ce qui laisse croire que le chef de l'État, Paul Biya, s'il se représente, il va forcément se retrouver seul face à de très jeunes au sein de l'échiquier politique en Afrique centrale. Alors, oui, John Frondi, Adamunda Mjoya, Bello Bouba Maïgari et bien évidemment Paul Biya, et j'ajouterai aussi d'autres noms comme Garga, Aman, Hadji, qui doivent se retirer avant même la convocation du corps électoral. Ce n'est que par là et à partir de là que nous pourrons donc avoir un véritable débat sur l'avenir de notre pays, sur les hommes capables de porter un projet de société en lequel chacun de nous pourra se reconnaître ou ne pas se reconnaître. Pour le moment, ce qui est donc important, ce n'est pas la question de la candidature unique. Oui, vous me dites que Sassou Nguesso n'est pas parti. Bien évidemment, il n'est pas parti, mais Sassou Nguesso est beaucoup plus jeune que tous les noms que je viens de citer. Et même si il n'était pas jeune, au Congo, une transition se prépare aussi. Elle se prépare aussi au Tchad déjà. Le président Idriss Déby s'est déjà exprimé là-dessus. Donc vous comprenez aisément qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas la question de la candidature unique de l'opposition qui devrait nous préoccuper. C'est plutôt comment amener les leaders, les fondateurs, ceux qui sont encore en place aujourd'hui, comment les amener à s'écarter, à passer la main. L'expression est juste ici, passer la main. Il ne s'agit pas de bouter dehors des hommes qui ont consacré certains 50, d'autres 40, d'autres 45 années de leur vie, de leur existence à la gestion de la chose publique au Cameroun, au gouvernement du Cameroun. Vous savez que tous les noms que j'ai cités là sont sur la scène politique camerounaise depuis au moins 40 ans. Mes chers concitoyens, ça c'était le premier sujet. Le second, bien évidemment, nous amène à parler de la stabilité dans notre pays, de ce qui se passe aujourd'hui dans les régions anglophones de notre pays. Les images que nous voyons nous heurtent et nous amènent à dire deux choses. La première, c'est que le Cameroun a été fondé par des hommes de cœur et aujourd'hui, il est gouverné par des hommes et des femmes sans cœur. J'ai entendu le ministre de la Communication déclarer qu'aucun pays dans le monde ne négocie avec les sécessionnistes. C'est faux. Depuis l'Antiquité, les États se sont toujours bâtis sur à la fois la guerre, mais aussi sur le dialogue. On dialogue avec son ennemi, on dialogue avec son adversaire. Comment aurait-on pu ramener la paix au Nigeria lors de la guerre du Biafra si l'on ne s'était pas retrouvé autour d'une table? Aurait-on pu ramener la paix en Europe si, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, les différents protagonistes ne s'étaient pas retrouvés autour d'une table pour parler de paix?
Aujourd'hui, la France a ouvert un dialogue avec la Nouvelle-Calédonie qui appelle à un référendum. Il y a pourtant des hommes et des femmes qui ont posé des bombes dans cette partie de la France. Je prends l'exemple de la France comme j'aurais pu prendre l'exemple d'autres pays. Alors, amener les Camerounais à se regarder comme des éternels ennemis, c'est une erreur. C'est une erreur commise par notre gouvernement. Depuis le déclenchement de cette sale guerre dans notre pays, je n'ai eu de cesse d'appeler les autorités gouvernementales dans notre pays au dialogue. Nous sommes un certain nombre à avoir appelé à la libération des leaders anglophones. Parce que dans chaque situation de conflit, l'on n'enferme pas, l'on n'arrête pas, l'on n'emprisonne pas ceux que l'on a choisis pour jouer les intermédiaires, les négociateurs. Mes chers concitoyens, nous avons un rôle à jouer dans cette crise. C'est à nous d'écrire tous les jours au président de la République et de lui demander, de lui donner la force et le courage d'instaurer le dialogue. Le jeu politique n'est pas seulement fait pour les leaders politiques. Pour faire de la politique, l'on a besoin effectivement des hommes et des femmes politiques, l'on a besoin des états-majors des partis politiques, mais l'on a aussi besoin du peuple. Effectivement, vous faites bien, Cyril Noël, de rappeler que l'ANC a posé des bombes en Afrique du Sud tout en négociant. Nous devons inviter tous les jours, pas la population, je ne vous demande pas de descendre dans la rue, je vous demande d'inonder la présidence de la République de lettres, invitant le chef de l'État à négocier la paix. Le président de la République est le seul aujourd'hui à pouvoir amener la paix dans notre pays. Et pour cela, il a besoin qu'il y soit poussé. À la limite, qu'il y soit contraint. Parce qu'il a été élu par le peuple camerounais. C'est ce peuple-là qui doit lui demander d'aller à la table de négociation. C'est à lui d'ouvrir grandement les portes, d'inviter les uns et les autres au dialogue. L'on ne peut pas, je dis, la population camerounaise ne peut pas laisser notre pays tomber en ruine. Voir les images qui nous sont envoyées aujourd'hui, où des vieilles femmes de 96 ans sont brûlées, où les écoles sont brûlées, où les militaires sont brûlés, où les gardes forestiers sont égorgés. Parce que chaque vie humaine a un prix. Et c'est à l'État de protéger la vie. Ça fait partie de ce que l'on appelle les fonctions régaliennes d'un État. Ce n'est pas à la population de se constituer en autodéfense, non. C'est d'abord à l'État, parce que l'État est le dépositaire de ce que l'on appelle la violence légitime. L'État a aussi le devoir d'assurer la protection des hommes et de leurs biens. À qui ça profite de voir les écoles partir en fumée? À qui ça profite
le discours mensonger qui voudrait nous dire que les rentrées scolaires sont effectives dans les provinces anglophones de notre pays. Tout le monde sait que c'est faux. On ne bâtit pas une nation sur le mensonge. On ne peut bâtir une nation que si l'on a le courage de l'action, si l'on a le courage de nous regarder droit dans les yeux, même si les lettres que je vous invite à écrire au chef de l'État n'y arrivent pas, alors nous ferons des lettres en double et nous adresserons ces lettres-là aux chaînes de télévision à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Plus les lettres seront reçues, nous créerons sur les réseaux sociaux des pages d'appel au dialogue. Si nous avons pu faire des chaînes humanitaires dans l'affaire Vanessa Tchatchou pour la libération d'un certain nombre de prisonniers, nous pouvons aujourd'hui inviter au dialogue dans notre pays. C'est possible. C'est la seule voie aujourd'hui pour que cessent les morts, pour que cesse l'insécurité dans laquelle vivent nos populations aujourd'hui. Mes chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, je vous le dis, la main sur le cœur, que je serai le premier à adresser à nouveau au chef de l'État une telle lettre. Le Cameroun doit se bâtir avec les 256 ethnies qui sont dans notre pays, avec les 2 langues officielles que nous avons choisies dans notre pays, que sont l'anglais et le français. Mais le Cameroun a vocation à aller beaucoup plus loin que cela. Le Cameroun a vocation à se trouver, à se forger sa propre identité, hors des couloirs de l'héritage colonial. Pendant très longtemps, nous n'avons pas travaillé. Nous avons laissé l'espace public, nous avons abandonné l'espace public à une minorité. Cette minorité, peut-être, avait-elle la volonté de travailler, mais comme elle ne se sentait pas avoir un devoir de résultat, elle a laissé en friche les couloirs, les sillons creusés par les pères fondateurs. Je suis persuadé et convaincu au fond de moi que Félix Roland Moumié, que Martin-Paul Samba, que le roi Njoya, que même le président Amadou Ahidjo avait une certaine vision de notre pays, laquelle aujourd'hui est emprisonnée par et dans beaucoup d'égoïsme et qui font que l'on ne soit plus préoccupé par ce qui arrive à l'autre qui n'est pas nous, en oubliant bien évidemment que ce que nous sommes, ce n'est que le fruit de ce que la société, c'est-à-dire ceux qui nous entourent, nous renvoie. Mes chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais,
Voilà le message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Le Cameroun, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui nous gouvernent, c'est ceux qui nous observent. Chacun de nous doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice de la maison qu'est le Cameroun. Ne laissons pas se perpétuer à l'infini cette guerre, cette sale guerre qui tue des jeunes de 18 ans sous les drapeaux après seulement 3 mois de formation comme élément du BIR. On n'envoie pas un enfant à la guerre. Et personne ne doit prendre les armes à 18 ans quand il y a encore possibilité de dialoguer. Mes chers concitoyens, je vous invite à écrire ces lettres-là. Ce sont des lettres de paix. On ne mettra personne en prison parce qu'il a écrit une lettre de paix au chef de l'État. Sortons des sentiers de l'intimidation, des discours que l'on entend ça et là, distillés par les nouveaux ayatollahs de l'extrémisme, ceux qui appellent les autres Camerounais des chauves-souris, ou ceux qui qualifient les peuples de la forêt de lions dévoreurs de tout. Le Cameroun est fort quand tous les Camerounais sont ensemble. Chers concitoyens, gens de chez moi, voilà le message que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Portez-vous bien et retrouvons-nous assez rapidement pour continuer ces analyses. Merci.